Alors nous sommes arrivés d'Av Petet de Bava Kama pour le dimanche 24 Menahem Av et nous sommes arrivés le Pehet Amud Bet, donc la page précédente, les deux dernières lignes. Donc on avait dit Takanat Usha, c'est-à-dire que si la femme elle avait des biens, ce qu'on appelle Nersimilog, c'est-à-dire que le mari profite de ces fruits-là. Si la femme a vendu cela pendant la vie de son mari, que le mari est encore vivant, et après elle est morte avant son mari, le mari peut sortir, prendre ces biens-là des acheteurs qui ont acheté ça chez sa femme. Amar Abedi Balavin, c'est ce qu'on appelle Takanat Usha. Amar Abedi Balavin, il a dit Abedi Baravin. Afana Nami Tanina, nous aussi on a vu, donc, dans une braïta, la preuve de cette Takanat Usha. Qu'est-ce qu'il a dit la braïta? Il y a deux témoins qui viennent au tribunal et disent on est témoin que ce monsieur a divorcé de sa femme et il lui a déjà donné sa ktuba. Le problème, donc on voit que maintenant, en vérité, elle n'est pas divorcée, elle est avec son mari encore, et donc ils ont simplement témoigné qu'elle a eu sa ktuba. En fait, la Beretta a dit donc, si maintenant les deux témoins, il se trouve qu'ils sont donc zomémim, puisque la femme elle est là encore, alors comme eux, ils voulaient témoigner contre elle et lui faire perdre sa ktuba, on va dire, ils devraient payer toute la ktuba. Vient la Breta dit non, en omri mishalmu kol ketubata. On va pas dire que les faux témoins vont payer toute la ktuba de la femme. Pourquoi? Ella tovat hanaat ketubata. Pourquoi? Parce que la ktuba de la femme, quand est-ce qu'elle prend la ktuba de la femme? Si elle est divorcée ou si elle est veuve. Mais si la femme, elle meurt avant son mari, elle n'a pas de ktuba du tout. Donc, c'est pas sûr que la femme va recevoir cette ktuba. C'est pour ça que la Braïta a dit là-bas que les faux témoins ne payent pas la ktuba entière, mais ils payent ce qu'on appelle tovat hanaat ketubata. C'est le profit, donc tovat hanaat ketubata, le profit qu'elle peut tirer de sa ktuba. Et la Gemara nous explique Ezehu Tovat Hanaat Ktubata. Qu'est-ce que c'est cette Tovat Hanaat Ktubata? Le profit de la Ktuba, c'est quoi? On dit Kama Adam Rosel Liten Biktuba Shelzo. Sheim Nit'al Mila Nitgad Eshav. Im Meta Il Hashena Ba'ala. Bien, donc, nous expliquer la Gemara ici, c'est quoi Tovat Hanaat Ktuba? C'est-à-dire, on évalue combien un homme serait prêt à acheter cette Ktuba de la femme, avec le risque. Soit il peut prendre toute la ktuba entière si la femme, si le mari de la femme, donc il la divorce ou il meurt. Mais d'un autre côté, il y a le risque que si la femme, elle meurt avant son mari, la ktuba, elle vaut zéro, il n'y a pas de ktuba. Donc c'est un risque que des gens peuvent payer une certaine somme, ce qu'on appelle tovat hanaat ktubata. C'est le profit d'une ktuba. Ça c'est la breta. Viens maintenant la Gemara dit ve'isa kadater lita le takanat usha. Si maintenant on dit que la takana de Usha n'existe pas, c'est-à-dire que le mari ne peut pas aller prendre ses biens chez les acheteurs. Amay yirashenna ba'ala. Tasbih ketubata legamre. Si on dit que la takana de Usha n'existe pas, pourquoi on dit que si la femme elle meurt, c'est le mari qui va hériter de sa ktuba? Elle n'a qu'à la vendre complètement. Et puisque quand elle vend complètement, la femme elle a le droit de vendre donc c'est bien qu'elle a pendant la vie de son mari, et donc le mari ne peut pas l'hériter. Donc pourquoi on ne dit pas ça? Donc certainement que la takana de Usha existe parce que si la femme elle vend durant la vie de son mari, le mari peut aller prendre chez les acheteurs. Voilà la preuve que Rav il dit Baravin, il a amené de cette braïta. Amar Abaye, vient Abaye lui dit non, c'est pas une preuve. Ça c'est vrai, c'est enseigné à propos des nersimélog, comme on a dit, les biens que la femme elle amène avec elle, par exemple un terrain ou un immeuble. Et le mari profite des bénéfices, d'accord, ce qu'on appelle usufruit. Par contre, la Gemara dit Yomro benerser sans basel. Qui t'a dit que des nerser sans basel, c'est-à-dire que les biens que la femme elle amène, qu'on appelle fort comme le métal, c'est-à-dire que c'est bien les femmes, donc on évalue combien elles valent maintenant, et quel que soit le devenir après, le mari doit restituer toute l'entité de ses biens à sa femme-là. Qui t'a dit que c'est valable aussi?
Donc, ce n'est pas une preuve pour Takanat Usha. Viens Amar Abaye. Tovat Hana'a, Ho'il Ve'ata Liyadan Nimabah Milta. Donc, Abaye dit, puisqu'on parle maintenant de Tovat Hana'a, donc un profit, on va dire comme ça, un profit de bénéfice, on va en dire donc quelque chose. Tovat Hana'a la Isha Havia. Il dit Abaye comme ça, si une femme vend sa Ktuba, comme on a dit maintenant, à quelqu'un qui voudrait l'acheter avec le risque, donc soit il prend tout sa Ktuba, soit il prend rien, donc mais il va payer quelque chose à cette femme-là, la Isha Havia. C'est donc cette somme que l'acheteur va donner, c'est les biens de la femme, et donc le mari ne peut pas prendre cet argent. Pourquoi? Parce que si tu me dis que l'argent que la femme va encaisser en vendant sa Ktuba, le mari va les prendre, dans ces cas-là, les témoins qui ont témoigné faux contre elle, ils vont lui dire, mais nous on t'a rien fait perdre de toute façon, même si tu devais encaisser chez ton mari va les prendre. Donc, tu vois bien que c'est pas possible de dire ça. Donc c'est sûr que c'est que la femme qui devait les prendre, et c'est pour ça que quand ils font un faux témoin contre elle, ils doivent lui payer cette vatana à cette femme-là. C'est ce qu'on a dit donc. Les témoins, ils vont lui dire, qu'est-ce qu'on t'a fait perdre? Et d'accord, si tu vas vendre cette tobatana, le mari t'aurait pris, donc tu n'as rien gagné. Maintenant non plus, on t'a rien fait perdre, donc on ne te paye rien. Amar Rav Shalman, Mishum Dekar Barbeta. Rav Shalman dit non, c'est pas une raison, parce que la femme elle peut dire, même si mon mari prend l'argent, eh bien il y aura plus d'argent dans la famille, donc la maison profite, donc c'est pas une preuve. Amar Rava Helchita, Tobatana ala Isha ve'en haban ochel perot. Rava dit finalement, là la halakha est que Tobatana, donc ces profits-là de la vente de la Ktuba vont à la femme seulement, et le mari ne peut pas manger les fruits. Pourquoi? Maïtama, Rava explique, Hachamim ont institué que le mari peut profiter des fruits d'un bien amené par la femme, mais les Hachamim n'ont pas instauré que le mari puisse profiter des fruits que la femme amène. Or ça, le Tovatana, c'est les fruits d'une chose. Alors ça va que la femme, le mari ne peut pas les prendre. Quand ils sont venus, Papa et Ravuna, fils de Rav Yeshua de la Yeshiva de Rav, ils ont dit la chose suivante. Tanina le Takanat Usha. On a enseigné donc là aussi de la Takanat Usha, on l'a vu donc dans cette braïta. Dans notre Mishnah, pardon. Ça c'est notre Mishnah. Ha'eved v'ha'isha piratan ra'a. On a dit dans notre Mishnah, l'esclave et la femme, ceux qui les rencontrent, c'est une mauvaise rencontre. Pourquoi? Si quelqu'un les blesse, il doit tout payer. Et eux qui ont fait donc des dommages à quelqu'un d'autre, eux ils sont pas trop de payer. Alors là m'a dit, si tu me dis que la Takanat Usha n'existe pas et que le mari ne peut pas récupérer les biens de sa femme, pourquoi elles vont pas justement les terrains? Si la femme elle a blessé quelqu'un, elle n'a qu'à vendre un de ses terrains. Elle paye avec la victime. Alors, l'Agma lui dit, alors si tu dis ça, même si on dit que la Takanat Usha existe et que le mari peut prendre les biens si la femme les a vendus, donc elle ne peut pas vendre complètement. Puisqu'on vient de dire maintenant que les profits de la vente, ils vont que à la femme seulement. Tovat Hana'a. Alors pourquoi la femme ne vendrait pas un de ses terrains en tant que Nersimelo, en tant que Tovat Hana'a, et elle paye avec la victime. Et là, délai là. Donc c'est sûr que il n'y a pas donc cette Takanat Usha, elle n'existe pas. Et donc non, pardon, elle a délai. Là, on est obligé de dire qu'elle n'a pas d'énersimélog pour vendre. Alors, là, donc on dit c'est la même chose, elle n'a pas d'énersimélog pour vendre.
Alors l'agma a dit, pourquoi la femme ne vendrait pas sa ktuba betovat hana'a, comme on a dit nous, et cette tovat hana'a, puisque le mari ne les prend pas, elle paye avec la victime qu'elle a endommagée. L'agma répond à Mani, qui c'est l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? De Amala solo la Adam shi yashet eshto afalo sha'ahat belo ktuba. Un homme n'a pas le droit de laisser sa femme même un instant sans ktuba. Betama, et quelle est la raison de Rabbi Meir? Qui dit que comme ça, ce ne soit pas facile pour le mari de la divorcer quand il veut. Alors la m'a dit, mais ici, la mère là. Au contraire, le mari, il ne va pas la divorcer. Parce que s'il va la divorcer, au contraire, puisque la femme elle a vendu Sektuba Betovat Hana'a, c'est-à-dire un petit profit, que au cas, comme on a expliqué au début, si le mari divorce ou il meurt, eh bien ces fameux acheteurs, ils vont venir récupérer toute la Sektuba des biens du mari. Maintenant, si la femme elle meurt avant, ils n'auront rien du tout. Alors maintenant, si le mari va divorcer de sa femme, alors ces acheteurs, ils vont venir au contraire prendre toute la Sektuba chez le monsieur. Donc c'est sûr qu'il ne va pas la divorcer. Alors, la m'a dit, on ne peut pas donc obliger la femme de vendre sa ktuba. Parce que, la m'a dit, tu ne peux pas obliger la femme de vendre sa ktuba parce que tubatana, ce sont des paroles qui sont écrites et les paroles, la mishtabidi, on ne peut pas donc les faire saisir pour payer avec des dommages. L'agma dit pourquoi? Alamala, ces mots-là qui sont écrits dans le Shtar de Ktuba, c'est des mots qui valent de l'argent. Alors, pourquoi elle ne vendrait pas sa Ktuba, cette femme, pour payer sa victime? Elle a Meshum de Shmuel. L'agma dit, tu sais pourquoi? Parce que c'est à cause de ce qu'il a dit Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit? D'Amal Shmuel ha-moches al-havla havero, v'hazam halo maho, v'aflu yoresh mohet. Shmuel dit comme ça, c'est un homme, il vend un contrat de dette à son prochain. Par exemple, Réhouven, il devait à Shimon 1000 euros. Shimon, il prend ce papier donc, de créance, il le vend à Lévi, par exemple, et Lévi, il paye. Shimon, il dit, si maintenant Shimon, il veut pardonner à Réhouven la dette, il peut lui pardonner. Du coup, après, Lévi, il peut pas récupérer l'argent, c'est Réhouven. Et donc, c'est ce qu'il dit ici. Là aussi, on a peur que quand ta femme, elle vend sa ktuba, après, elle va pardonner à son mari. Du coup, l'acheteur, il ne va plus rien prendre. Alors, l'agma a dit, c'est pour ça donc qu'on ne peut pas obliger la femme de vendre sa ktuba. Alors, l'agma a dit, les abonnés avaient noté télé. Oui, marlalé gabeba, timhana. L'agma a dit, pourquoi on ne dit pas que cette femme-là, elle vend sa ktuba et elle donne l'argent, donc, comme on a dit, betovat hana'a, donc elle donne l'argent à la victime. Maintenant, si après, elle veut pardonner à son mari, eh bien qu'elle pardonne. Et alors, si elle pardonne à son mari, ben c'est pas grave. En attendant, au moins, elle paye la victime. Amri kol rabbi bal vaday mahlale. Non. Quand il s'agit du mari, c'est sûr que la femme elle va pardonner. Donc déjà d'office, elle a fait perdre donc l'acheteur qui est donc la victime. Eh bien, elle fait perdre sciemment, volontairement. Et là, on ne permet pas de faire ça. Maintenant, si tu me dis qu'elle vend carrément ce vatana à la victime elle-même, tout à l'heure on parlait qu'elle vendait à un tiers. Si tu me dis maintenant tu n'as qu'à vendre à la victime elle-même, que des marla les gabeba la kamafsid, des hashtanami. Si tu me dis maintenant que la femme elle vend donc sa ktuba à la victime elle-même. Et maintenant, tu vas me dire, oui, mais on craint après, elle va pardonner à son mari. Oui, eh bien, c'est pas grave. Pourquoi? Là, comme Afsid, la victime ne perd rien. Pourquoi?
Parce que de toute façon, on dit Hashtanim, là, veut dire avaler. Parce que de toute façon, même si la femme ne divorce pas, de toute façon, la victime, on a dit que la femme ne paye pas les dommages qu'elle cause. De toute façon, elle ne lui donne rien du tout. Alors, la Gemara dit c'est vrai, sauf, quand les Rabbi Ba'al Mahala. Donc, on sait que de toute façon, la femme, elle va pardonner à son mari. Donc, on ne va pas donc fatiguer un bédine pour vendre, et puis après, il va donc, la femme, elle vend le Tobatana à la victime, et après, elle va pardonner à son mari, et c'est comme ça, obliger le bédine à cette femme-là de vendre sa Ktouba pour qu'après, finalement, la vente va être nulle, puisqu'elle va pardonner à son mari. Alors, on ne dérange pas le tribunal pour rien. Alors, la Gemara dit, et la haditania, voilà, nous avons vu dans une braïta, c'est marqué. On a dit ici, maintenant, la femme, elle-même, elle a blessé son mari. On a dit là-bas, la braïta a dit, elle n'a pas perdu sa Ktouba. Alors, on dit, ah, mais pourquoi? On m'a dit, elle n'a qu'à vendre donc cette Tovatana à son mari qui est la victime. Maintenant, si elle veut pardonner à son mari, eh bien, il n'y a aucune perte, parce que de toute façon, puisque elle lui a vendu à lui la Ktouba, donc si elle veut lui pardonner, ben voilà, finalement, il ne va rien lui donner. Et donc, la seule raison pourquoi on ne permet pas de faire ça, c'est tout simplement ce qu'il a dit Rabbi Meir, que quoi? Encore une fois, parce qu'un homme n'a pas le droit de rester avec sa femme, même un instant, sans la Ktouba. Et encore une fois, avec un moment, quelle est la raison? Pour qu'elle ne soit pas légère, pour qu'il la fasse sortir. Alors, la Gemara dit, alors pourquoi, au contraire, ici, le mari, il va la divorcer, après il va encaisser de la Ktouba. Justement, c'est dommage qu'elle lui a fait subir. Et après, alors pourquoi on ne dirait pas la même chose ici aussi, que puisque tu me dis finalement, elles lui vont pas la Ktouba, parce que après il va la divorcer et il va lui prendre donc l'argent de cette Ktouba. Alors dans ces cas-là, il m'a dit, même si elles ne vont pas, il n'a qu'à la divorcer, il va encaisser ses biens de cette Ktouba. Même sans qu'elle vende cette Ktouba, elle ne lui vend pas la Ktouba. La femme, elle a blessé son mari. Qu'est-ce qu'il fait? Il la divorce. Et l'argent de la Ktouba, il encaisse ces dommages qu'elle lui a fait subir, ses blessures. Alors la m'a dit non, qui rend des nafis qui te battent, des meshumha ou potala, mafsid tova. Elle m'a dit ici on parle que la Ktouba est beaucoup plus importante que les dommages. Or, si il va, par exemple, la Ktouba est 50 000 euros et que les dommages ils sont à 2-3 000 euros, il ne va pas divorcer de sa femme pour qu'il lui paye 50 000 et qu'elle lui rembourse 3 000, ça ne veut rien dire. Maintenant, elle m'a dit, maintenant, si tu me dis que la Ktouba est plus importante que ce qui est marqué dans la Torah, parce que nous on sait que la Betula c'est Mataim, la Almané c'est Mané, donc si maintenant tu dis que la Ktouba est marqué plus que cela, d'accord? Eh bien, on laisse la Ktouba véritable, et elle lui vend que la différence pour payer le dommage. C'est-à-dire, tout ce qui est supérieur à Mataim pour une Betula ou Amané pour une veuve, eh bien, elle lui vend ça pour payer son dommage. Alors, la Gemara dit qu'il rendait l'anfis avec Ktouba, mais Ktouba de Oraita. Il dit, on parle ici dans le cas où il n'y a pas plus que ce qui a marqué dans la Torah. C'est dans la Ktouba, il y a marqué Bataim pour la jeune fille, et Mané, par exemple, pour la veuve ou la divorcée. Et on parle ici de que les dommages ils valent 4 zouz, de Meshama Barazozé, la mafsida c'est Mahamisha. Pour 4 zouz, il ne va pas perdre 25, puisque que si on prend la Ktouba qui vaut pour une veuve Mané c'est 100 zouz, alors lui, elle doit lui rembourser 4 zouz, il ne va pas lui donner, vendre donc cette Ktouba qui vaut 100 zouz,
pour encaisser 4 zouz. Alors l'Agma dit Illa hadetanya, mais voilà dans la suite de la Braïta là-bas c'est marqué Keshem shelo timkod vehi tahtav, car le tafsid vehi tahtav. La Braïta dit là-bas de la même façon qu'une femme n'a pas le droit de vendre sa ketouba tant qu'elle est encore mariée avec ce monsieur. Alors là aussi le tafsid vehi tahtav. Alors l'Agma dit la même chose. Elle n'a pas le droit de vendre sa ketouba à cause d'une blessure qu'elle lui a fait et reste mariée avec lui. On dit, voilà, des fois, il peut exister qu'elle perd, comment, qui rendent une fille sa ketouba de oraita. On a dit, imaginons que la ketouba, elle vaut plus que ce qui est marqué dans la Torah. Et donc, quand elle a blessé, oui, elle doit vendre la partie différentielle, qui est en dehors de celle de la Torah, pour lui payer. C'est dommage qu'elle a fait subir à son mari. Alors, comment la Braïta a dit, elle ne peut pas perdre? Alors, la Gemara répond, Amar Rava, il répond, il dit non, la Sefa, elle ne parle pas du tout dans ce cas que la femme, elle a blessé son mari. La Sefa, elle parle à Tan l'Irtubat Benin Dechrin. La Sefa, elle parle pour la ketouba de Benin Dechrin. Ça veut dire que quand la femme, elle amène des biens avec elle, et elle a des enfants. Si après, par exemple, si après la femme, elle meurt, et que son mari va épouser une autre femme, il a d'autres enfants de la deuxième femme. Alors tous les biens qui appartenaient à la première femme, ils vont uniquement à ses propres enfants à elle, ce qu'on appelle ketouba de Benin Dechrin. Voilà comment il faut comprendre. De la même façon, quand une femme elle vend sa ketouba à d'autres, c'est-à-dire donc du vivant de son mari, et donc comme on a expliqué, c'est-à-dire que si elle meurt, l'acheteur il prend 0, et si elle est divorcée ou si elle est veuve, donc l'acheteur il va prendre toute la ketouba, et finalement elle est morte avant. Alors on dit c'est-à-dire même si la femme elle a vendu sa ketouba, eh bien puisqu'elle est morte avant, la ketouba potentiellement elle reste chez le mari, donc le mari doit donner la ketouba de Benin Dechrin. Quelle est la raison? Parce que si elle a vendu la femme, c'est parce qu'elle avait besoin d'argent. La même chose, car mocheret ketubata levana, lo yefsida ketouba de Benin Dechrin, même si une femme elle vend la ketouba à son mari. Donc, parce que elle a blessé, parce que même si une femme elle vend la ketouba à son mari, eh bien, elle n'a pas perdu ketouba de Benin Dechrin. Pourquoi? Là aussi, donc tu vois bien que cette braïta, elle ne parle pas du tout de Habala, et donc, on l'explique de cette façon. Quand on dit le tafsid, elle ne perd pas ketoubat Benin Dechrin. Viens l'agma maintenant dit lima takanat usha tanaehi. Est-ce qu'on va dire que cette takana de usha, comme quoi le mari, il a le droit d'aller prendre, saisir des biens que sa femme a vendus pendant qu'elle est vivante et qu'elle est morte avant lui, il peut le mari aller saisir ça chez les acheteurs? Est-ce que tanaehi c'est une mahlaq de tanaïm? Où on a vu ça? De tani hada. Il y a une braïta qui dit si une femme, quand elle se marie, elle amène avec elle des esclaves. Nous, on sait quand un homme, il a un esclave, si il lui aveugle son œil ou il lui casse une dent, il sort libre l'esclave. Maintenant, les esclaves, ils appartiennent à la femme milog. C'est-à-dire le mari en profite, mais à la fin, la femme les récupère. Alors la braïta dit comme ça. Abdi Milog, c'est un esclave de Milog. Si la femme, elle les frappe, et elle casse la dent ou elle aveugle l'œil, alors ils sortent libres. Mais si c'est le mari qui les frappe, et ils ne sortent pas. Ça, c'est une première braïta. Il y a une deuxième braïta qui dit Lo la ish velo la isha. Ni lorsque l'homme frappe, ni lorsque la femme frappe,
et qu'il le casse une dent ou il aveugle de son œil, ils ne sortent pas libres, ces esclaves-là. Alors on essaie de comprendre ça. Svaruha, d'abord, les hachamim, on peut supposer. Donc tout le monde, selon tout le monde, que Kenyan Perot, c'est quand on acquiert les fruits, on n'a pas acquis le gouffre du terrain, ou comme ici le gouffre de l'esclave. Alors, comment on peut expliquer les deux braïtot? Mais, là, n'est-ce pas que les braïtot s'expliquent de cette façon? La mahlok, elle est des man de amal, isha, celui qui a dit, quand la femme elle frappe l'esclave, il sort libre, mais pas le mari. Parce que lui, il n'a pas taranat usha. Ça veut dire, pour selon lui, tout ce qui appartient à la femme, l'esclave appartient à la femme, même si le mari jouit du fruit, il n'a pas le corps. Donc le corps appartient que à la femme. C'est pour ça que la femme, si elle est frappée par le cassidon avec le son œil, il sort en liberté. Maintenant, la braïta, la deuxième, au man d'amal, lola ish, lola isha. La deuxième braïta qui a dit non, ni pour le monsieur, ni pour la femme. Donc, s'il frappe, il ne sort pas en liberté. Et les takanat usha. Ils ont takanat usha. Comme quoi le mari, il a une partie, puisqu'il peut aller récupérer le gouffre chez l'éventuel acheteur. Enfin, comme on a dit nous, le terrain chez l'éventuel acheteur. Ici, en fait, l'esclave, il est l'esclave, il est divisé en deux. Donc, comme le mari, il peut aller le récupérer si elle le vend, et que donc et que la femme lui appartient à cet esclave-là. En fait, ni il appartient à la femme, ni il appartient à l'homme totalement. C'est pour ça que quand la femme elle le frappe, il ne peut pas sortir en liberté. Quand le mari frappe non plus, il ne peut pas sortir en liberté. Tout ça pourquoi? Parce que le mari, il a une main mise sur l'esclave. Donc tu vois bien que takanat usha, c'est une mahlok de Tanaïm. Viens la Gemara dit là. En vérité, tout le monde pense que takanat usha existe. Le mari, il peut récupérer des biens que la femme elle vend. Si la femme elle meurt avant lui. Et la kan kodem takana kan aha takana. Donc la braïta qui a dit la femme elle frappe, il sort en liberté, on parle que c'était avant la takana. Et comme c'est avant la takana, donc avant la takana, le mari ne peut pas récupérer les biens que la femme a vendus, donc ça appartient que à la femme. Et la braïta qui a dit il ne sort pas ni pour l'homme ni la femme, après qu'on a instauré takanat usha, et donc le mari peut récupérer, c'est pour ça qu'il appartient aux deux. Dans les deux cas on parle de takanat usha, donc tout le monde pense que takanat usha existe, que le mari il peut récupérer les biens. Alors quelle est la raison? Quelle est la raison? Donc la braïta qui a dit que la femme quand elle frappe elle sort libre mais pas le monsieur. Parce que lui il pense comme Rabat. Qu'est-ce qu'il a dit Rabat? Parce que Rabat il dit comme ça, le hamed, si quelqu'un il a prêté donc de l'argent chez un goy et il lui a laissé le goy mashkon, un gage hametz, ou hekdesh, ou bien quelque chose de quelqu'un il a prêté de l'argent chez un malvé et il a émecharbé de l'eau quelque chose, après il a été mardish. Enfin, chez Hrout, un eved qui a été mécharbat pour un malvé, après donc le monsieur il le libère. Mafkin Medishi Aboud, ça veut dire que même si on admet que takanat usha existe et que le mari il a une main mise sur l'esclave, ben le shihrud, si la femme elle libère donc l'esclave, alors le mari ne peut rien faire. Et comme ici la femme elle a frappé, alors elle a frappé, il a donc cassé la dent avec son œil, il va sortir en liberté à cause de cette notion de Rava.